RDC, Matata Ponyo appelle à la suppression totale et immédiate de la CENI. Lors de la clôture le samedi 1 juin 2024 du conclave de 3 jours de son parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, qui s'est tenu à Kinshasa, Matata Ponyo a appelé à la suppression totale et immédiate de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Dans son discours, l'ancien Premier ministre a préconisé le remplacement de la CENI par une institution internationale indépendante spécialisée, afin d'assurer l'organisation crédible de prochaines élections. Devant cette impasse inédite qui met en danger l'existence même de la nation, le LGD suggère la suppression pure et simple de la CENI, car elle ne répond plus ni à l'essence de son existence, ni aux objectifs qui lui ont été assignés. Elle n'est plus crédible, car la population ne lui fait plus confiance. Elle a perdu sa raison d'être. En lieu et place, le LGD suggère qu'une structure internationale indépendante spécialisée dans le domaine soit recrutée pour pouvoir organiser de manière crédible les prochaines élections à l'horizon 2028, a-t-il déclaré. Il a une fois de plus déploré le désordre flagrant et les pratiques frauduleuses observées lors des récentes élections, orchestrées par le pouvoir en complicité avec la CENI. RDC, Félix Tshisekedi invité à la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement à Brazzaville. Une dépêche de la cellule de communication de la présidence, parvenue à la rédaction de 7sur7.cd ce dimanche 2 juin 2024, annonce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a reçu la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matombo, porteuse d'une invitation du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République démocratique du Congo, RDC, est invité à participer à la conférence sur l'afforestation et le reboisement prévue du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. Se confiant à la presse, Rosalie Matombo a révélé que l'échange a également porté sur la préservation de l'environnement, la gestion des forêts et la coopération étroite entre les deux pays. Le président Tshisekedi a recommandé que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques de la préservation de l'environnement et de la conservation de nos forêts qui sont des enjeux planétaires, a-t-elle renseigné. Par ailleurs, évoquant la question de l'économie forestière, le président Tshisekedi a affirmé la promotion de l'économie par les ressources naturelles. Nous devons promouvoir cette économie à travers nos ressources naturelles, lit-on dans ce communiqué de la cellule de communication de la présidence. Il sied de signaler que l'échange a eu lieu le samedi 1er juin 2024 à la Cité de l'Union africaine. RDC, Jules Alinguette annonce la fin des missions d'encadrement de l'IGF dans les entreprises et établissements publics. Lors d'une rencontre vendredi 30 mai 2024 à l'Inspection générale des finances, IGF, organisée par l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, l'inspecteur général des finances chef de service, Jules Alinguette, a annoncé la fin des missions d'encadrement au sein des établissements et entreprises publiques. Cette décision, indique une dépêche de la cellule de communication de l'IGF parvenue ce dimanche 2 juin à 7sur7.cd, est motivée par le fait que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes dans les régies financières afin d'accompagner le nouveau gouvernement. Dans son allocution à cette occasion, Jules Alinguette a, devant les mandataires, soutenu que ces derniers ont suffisamment été outillés des paramètres pouvant les permettre de bien gérer en respectant les règles. Droitière. Nous avions tenu à faire cette réunion avec tous les mandataires des entreprises publiques où l'inspection générale des finances était en mission d'encadrement pour leur informer officiellement de la fin des missions d'encadrement qui étaient diligentées auprès de leur entité respective pour la simple raison que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes dans les régies financières de notre pays, afin d'accompagner effectivement le nouveau gouvernement qui vient de sortir, a-t-il dit. Jules Alinguette a, dans la foulée, promis une évaluation de ces entreprises et établissements publics l'année prochaine pour s'assurer que les paramètres de gestion mis en place par l'inspection sont respectés. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ANEP Patrick Ngulu a remercié le président de la République pour cette initiative implémentation de la bonne gouvernance dans les établissements publics et entreprises du portefeuille.
après 3 et 4 ans d'encadrement au sein de ces entreprises publiques. Les mandataires ont pu intérioriser les règles de bonne gouvernance et nous espérons qu'à son départ ils continueront à gérer ces unités de production en bons pères de famille et à l'évaluation il n'y aura pas de conséquences néfastes, s'est-il exprimé. Les mandataires, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction après le jeu de questions et réponses, fructueux, qui a caractérisé cette rencontre. Variole de singe, le Sud Kivu dépasse la barre de 800 cas. Au total, 823 cas de monkeypox ou variole de singe ont été enregistrés dans la province du Sud Kivu depuis octobre 2023, soit en moins de 8 mois. Par ces cas, 8 émoticônes, n'en croyant pas ses yeux d'essai sont déjà enregistrés sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Dans une adresse à la presse samedi dernier à Bukavu, le docteur Claude Baïzir, chargé de communication à la division provinciale de la santé, TPS, souligne que la situation de cette épidémie en province devient de plus en plus inquiétante. La situation devient de plus en plus difficile. Chaque semaine, on enregistre 70 à 80 cas de monkeypox. Pour le moment, toutes les 34 zones de santé du Sud Kivu sont déjà affectées, a-t-il expliqué. Dans la foulée, le docteur Claude Baïzir renseigne que la zone la plus touchée est celle de Mwenga avec 519 cas notifiés à elle seule et suivie de la zone de santé de Nangezi avec 101 cas enregistrés. Il invite la population à renforcer les mesures d'hygiène pour se protéger contre cette maladie contagieuse. Il sied de rappeler par ailleurs que le tout premier cas de monkeypox dans la province du Sud Kivu a été confirmé le 11 octobre 2023. RDC, Matata Ponyo appelle au rétablissement du cadre macroéconomique. Président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, Matata Ponyo a recommandé, dimanche 2 mai, au gouvernement de rétablir le cadre macroéconomique qui se résume par le taux de change et le taux d'inflation. Il a formulé cette recommandation au cours de son conclave de 3 jours, clôturé à Kinshasa. J'ai été Premier ministre pendant 5 ans et ministre des Finances pendant 2 ans, le taux de change était resté stable. Aujourd'hui Matata Ponyo est considéré comme le symbole de la stabilité du taux de change et du prix intérieur brut dans ce pays. Cet ancien Premier ministre a également demandé à l'exécutif national d'investir dans les infrastructures en vue de promouvoir la création des richesses à travers le pays. Matata Ponyo a cependant conseillé à la Premier ministre Judith Suminwa de mettre aussi un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Il est persuadé que ces 2 défis une fois relevés feront que le gouvernement résolve la crise de confiance installée entre le pouvoir et la population. Maniema, menacé de mort pour un conflit foncier, le chef du village Lubil vit en clandestinité. Victime de menaces de mort, Chindano Bweta Wankola, chef du village Lubil, dans le groupement Nsange, territoire de Pangi, Maniema, vit depuis près de 2 semaines, en cachette. Depuis sa clandestinité, il a affirmé dimanche 2 juin, que ces menaces font suite au conflit foncier entre son village Lubil et le village voisin Manzinzu. Cette autorité traditionnelle a expliqué que ce conflit a débuté, il y a quelques mois, lorsque le gouverneur sortant Idrissa Mangala a signé l'arrêté transformant le village Lubil en un centre qui devrait être sous l'autorité du village voisin Manzinzu, devant avoir la préséance sur les droits coutumiers. N'étant pas satisfait de cette démarche, car la trouvant inconstitutionnelle, Chindano Bweta Wangola a saisi la justice, notamment la cour d'appel du Maniema qui selon son témoignage, a annulé la décision de l'autorité provinciale. Quand j'ai appris ça j'ai saisi la cour d'appel du Maniema. Après examen, cette cour a annulé cette décision du gouverneur en notifiant le gouvernorat et toutes les parties prenantes, et l'administrateur du territoire a eu sa copie mais malheureusement il n'a pas pris en compte cette décision de la justice. Le chef Chindano a ainsi fustigé le fait que l'administrateur du territoire de Pangi tient à transformer le village Lubil en un centre sous sa gestion et énonce également les menaces dont il est victime. La police et la jeunesse du village Manzinzu sont venus chez moi vers 2 heures du matin, je me suis échappé, ils ont tout brûlé et ils ont voulu me tuer, c'est pourquoi je me cache. Même si je n'ai pas étudié, mais je sais que même la Constitution ne reconnaît pas le centre. Elle reconnaît les villages, les groupements, les territoires, les secteurs,
les communes, les villes. Alors d'où vient le centre que le gouverneur sortant a décidé de créer et qui l'a motivé dans sa lettre, s'est-il interrogé. Contacté, le gouverneur sortant du Maniema, devenu aujourd'hui sénateur, reconnaît ce dossier qui, selon lui, remonte à plusieurs mois. Afani Idrissa Mandala a promis d'échanger avec son successeur pour le résoudre et trouver une solution.